La rougeole est une maladie hautement contagieuse causée par le virus de la rougeole. Les personnes infectées excrètent le virus dans les sécrétions du nez et de la gorge. Lorsqu'elles éternuent ou toussent, elles vaporisent les gouttelettes de sécrétion dans l'air ambiant. Le virus contenu dans ces gouttelettes reste actif 2 heures sur les surfaces extérieures. Il se propage par contact avec ces gouttelettes infectées. Après exposition au virus de la rougeole, la période d'incubation dure généralement 10 à 12 jours, sans signe de la maladie. Pendant ce temps, le virus se multiplie dans les voies respiratoires, les yeux et les ganglions, et circule dans le sang. La maladie débute par un écoulement nasal, une toux et une légère fièvre. Des petits points blancs, appelés signes de Koplik, apparaissent fugitivement dans la bouche. Au fur et à mesure que progresse l'infection, les yeux rougissent et deviennent sensibles à la lumière. Le second stade de la rougeole est marqué par une fièvre élevée, pouvant atteindre plus de 40 degrés, et par une éruption cutanée rouge caractéristique. L'éruption débute généralement au visage, puis se propage au thorax, au dos, aux bras et aux jambes, y compris à la paume des mains et à la plante des pieds. Au bout de 5 jours, l'éruption régresse dans l'ordre de son apparition. Une personne atteinte de la rougeole est contagieuse jusqu'à 4 jours avant et après l'apparition de l'éruption. Le vaccin ROR est dirigé contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Ce vaccin contient des formes atténuées ou inactives de ces virus qui stimulent l'immunité de l'organisme. Ainsi, le système immunitaire devient capable d'identifier et de tuer plus aisément l'un ou l'autre de ces virus rencontrés ultérieurement. Il y a 4 formes de tétanos: le tétanos néonatal, le tétanos local, le tétanos céphalique et la forme généralisée. La forme néonatale survient chez les poupons de 28 jours et moins et est plus fréquente dans les pays en voie de développement. La bactérie peut être transmise à l'enfant par le biais de la piqûre du cordon ombilical ou par une circoncision non stérile. Il est aussi important de mentionner qu'une mère immunisée contre le tétanos transmet cette immunité au fœtus lors de la grossesse. La forme locale est caractérisée par des espaces musculaires localisés dans la région de la blessure. En effet, seuls les nerfs du muscle touché sont atteints. La forme céphalique est plus rare. Seuls 1 à 3% des cas diagnostiqués sont de la forme céphalique. Celle-ci survient suite à des blessures au niveau de la tête et affecte plusieurs nerfs crâniens. Elle est souvent caractérisée par une paralysie faciale et peut mener à la forme généralisée. Finalement, la forme généralisée est la plus commune de toutes. En effet, si les toxines, dont nous discutons plus tard, circulent dans le sang, elles peuvent atteindre les terminaisons nerveuses à travers Le tétanos est causé par une bactérie que l'on nomme Clostridium tetani. Cette bactérie est anaérobique, ce qui signifie qu'elle se développe sans oxygène. On la retrouve dans les eaux usées, la poussière, la rouille et les matières fécales humaines et animales. Ainsi, il est possible d'entrer en contact avec la bactérie de plusieurs façons. Lors d'avortements et de circoncision dans des environnements peu salubres, lors d'accouchements dans de mauvaises conditions d'hygiène, lors d'un tatouage, lors d'injections de drogue, lors d'une morsure animale ou lors d'une piqûre d'insecte. Certaines lésions comme des coupures ou des éraflures peuvent aussi permettre la contamination. Le trismus se définit comme étant une contraction tonique des
s'agit d'une préparation d'anticorps humains qui se fixe sur la toxine tétanique afin d'inhiber son action. Les antibiotiques sont aussi administrés aux malades afin d'éliminer la bactérie Clostridium tétani de son système.